Bonjour Père Louis, contente de vous retrouver pour poursuivre notre chemin sur les sabots de Bernadette. Bonjour Christine, merci. Le mois dernier, nous avons suivi Bernadette jusqu'à la grotte. Nous l'avons écoutée raconter sa rencontre avec la Vierge Marie. Vous vous rappelez, elle lui demande « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Voilà, ça c'était notre dernier podcast. Voilà, on peut rappeler que dans le message de Lourdes, il y a eu 16 apparitions de Marie à Bernadette. En fait, il y a eu toute une évolution. À partir de la 4e apparition jusqu'à la 7e, Marie ne parle pas à Bernadette, la relation sera silencieuse. C'est comme s'il y avait un échange de regards entre Marie et Bernadette, comme une expérience de contemplation et de prière. Et Bernadette rencontre le visage de Marie, son visage est radieux, elle reflète comme le sourire de Marie, et elle comprend à la lumière de ce visage qu'elle est vraiment aimée de Dieu. Et voici que, donc c'est entre la 4e et 7e apparition, c'est apparition silencieuse. À partir de la 8e apparition jusqu'à la 11e apparition, de manière inattendue, on va voir Bernadette accomplir 3 gestes choquants et incompréhensibles pour ceux qui se pressent à la grotte, et son visage va être marqué par la tristesse, la souffrance et la douleur. Donc c'est la dame, c'est Marie qui lui demande de réaliser ces 3 gestes, c'est ça ? Exactement. Marie demande à Bernadette d'approcher de la grotte, et on voit Bernadette se déplacer à genoux, embrasser le sol, et puis elle va manger de l'herbe. Elle va aussi se barbouiller la figure avec de la boue, et toute la foule qui est là voit ces gestes que Bernadette va accomplir de manière répétitive durant 4 apparitions consécutives jusqu'à la 11e apparition. Donc si on se représente un peu la scène, ça se passe devant la grotte, c'est ça ? Alors, plutôt au fond de la grotte, un endroit très précis, légèrement sur la gauche. Bernadette, on voit Bernadette agenouillée, le visage penché, elle gratte la terre de ses doigts et elle en retire de la boue avec laquelle elle se barbouille le visage. Ok, donc de nombreuses personnes à ce moment-là accompagnaient déjà Bernadette, donc nombreux sont ceux qui ont pu assister à cela, à cette scène. Ah bah là complètement, et ils sont très très choqués de voir Bernadette ainsi gratter la terre. Et en fait, on va voir un petit peu d'eau jaillir sous l'eau boueuse, une eau plus claire qui va commencer à émerger. Et en cela, Bernadette ne fait ainsi qu'accomplir les gestes demandés par la dame qui lui dit en même temps « Pénitence, 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 priez pour les pauvres pécheurs, allez à la source boire et vous y laver. » Mais comment peut-on comprendre ces gestes faits par Bernadette ? Certainement à la lumière de la Bible, de notre foi également. Est-ce que vous pourriez nous éclairer par rapport à ça, Père Louis ? On peut trouver effectivement dans la Bible un éclairage sur ces 3 gestes que Marie demande à Bernadette de faire. On verra un peu quel est le but de ces 3 gestes. Tout d'abord, se déplacer à genoux et embrasser le sol. Je pense à cette phrase du psaume qui dit « Tu as aimé, Seigneur, cette terre ». Donc c'est un geste de proximité, un geste de tendresse qui nous parle de la proximité de Dieu pour tout homme, dans la personne de Jésus qui vient à la rencontre des malades, des pécheurs. On pense aussi à la parabole du bon samaritain. Le deuxième geste, manger de l'herbe, renvoie à l'expérience de l'Exode et à la libération, l'agneau pascal qui est offert pour le salut du monde avec des herbes amères. Et donc manger de l'herbe renvoie au Christ, l'agneau pascal qui est offert. Et le 3e geste, donc, c'est bien se barbouiller la figure avec la boue du sol. Voilà, vous connaissez peut-être donc dans chez Isaïe les descriptions du serviteur souffrant. Il n'avait ni beauté ni éclat. Et donc se barbouiller la figure fait référence à ce serviteur souffrant qui prend sur lui le mal, le péché du monde, qui n'a plus de figure humaine. Et en quelque sorte, Bernadette
qui est défiguré par la boue nous montre l'homme qui est blessé et défiguré par le péché. Oui, c'est éclairant. Merci pour ces éclairages, Père. C'est un peu un message prophétique que Dieu transmet aux hommes par l'intermédiaire de cette messagère. Et pour moi, j'associe le péché avec la tristesse, d'où le visage triste de Bernadette. Son visage plein de boue, comme vous dites, a perdu sa beauté. Il n'est plus à l'image de Dieu. La boue empêche le visage de resplendir. Il ne capte plus les rayons du soleil, comme si le péché faisait écran entre elle et Dieu. C'est comme ça que je le ressens. Et si l'on va un peu plus loin, dans sa position accroupie, on pourrait penser qu'elle ressemble à un animal qui marche à quatre pattes. Et peut-on dire que finalement, elle s'éloigne un peu de ce qui nous fait hommes et femmes? Qu'en pensez-vous? Et pourquoi, à la limite, faut-il s'approcher de cette grotte? Pourquoi Bernadette s'approche de cette grotte et la libère des herbes et de la boue? Il y a cette belle phrase de l'Écriture, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire la misère sous toutes ses formes, misère physique, morale, spirituelle, attire le cœur de Dieu. Et donc, en fait, à travers ces herbes, cette boue, cette misère, en fait, dans cela, il y a un trésor immense. C'est l'expérience de la grâce. Et à la 9e apparition, la dame dit à Bernadette, allez à la source, boire et vous y laver. Donc on voit cette expérience de la misère, mais cette expérience de la présence de l'eau dans la misère, c'est-à-dire dans ce lieu précis où Bernadette va gratter, une source d'eau va jaillir. Et ça, c'est un message plein d'espérance. Quel signe, en effet. C'est clair comme de l'eau de source, peut-on dire. Elle se remet debout, elle retrouve la joie. Elle est symboliquement libérée de ses péchés par le pardon. Et nous, à travers ce signe, qu'est-ce que Marie est en train de nous dévoiler à nous? Elle nous dit que nous sommes aimés, elle nous dit que nous sommes aimables, elle nous dit aussi que nous sommes sauvés. Donc cette eau pure, cette eau qui jaillit de la terre, de la boue, nous parle de cette source de la vie qui jaillit du cœur transpercé de Jésus sur la croix. Et donc cette eau vive nous renvoie au mystère de notre vie. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes beaux, mais nous sommes aussi abîmés par le péché. Mais il y a toujours cette vocation en nous d'aimer, de nous donner. Et comme la source de la grotte était obstruée par la boue, on peut dire notre cœur est aussi obstrué par nos péchés, nos résistances. Heureusement, il y a cette belle source du baptême qui nous a lavés du péché, qui nous a régénérés. Et la grotte de Massabielle est un appel à revenir sans cesse à la source des sacrements, où Jésus continue, son cœur continue de nous laver, de nous guérir, de nous purifier. Donc c'est en quelque sorte retrouver toujours cette source d'amour que le Seigneur a mise au fond de nos cœurs. C'est peut-être le sens profond du pèlerinage, un pèlerinage à Lourdes comme un pèlerinage ailleurs, dans d'autres lieux. Nous ne sommes pas appelés à nous rencontrer à un niveau superficiel, mais à un niveau profond. En d'autres termes, ne pas rester à la périphérie de la grotte, mais entrer vraiment au cœur de la grotte. Et cette expérience de la Samaritaine à qui Jésus demande à boire de l'eau, et Jésus lui dit que son cœur est capable de devenir une source pour les autres. Bien, oui, nous sommes tous assoiffés de cet amour, de cette charité les uns des autres, et nous sommes faits pour nous donner, on peut dire, à boire mutuellement. Par exemple, dans la vie d'un couple, le mari a reçu la capacité et la mission de faire jaillir la source d'amour, de charité qui est dans le cœur de sa femme. De même, l'épouse a reçu exactement la même mission, faire jaillir la source de charité qui est dans le cœur de son époux. C'est un beau programme, un programme ambitieux même. Alors, pourquoi pas, mais avec l'aide de Dieu et de la Vierge Marie, alors. Merci beaucoup pour cet échange, Père Louis, pour ces éclairages.
pour ces enseignements, pour cet enseignement. Nous avons suivi Bernadette dans cette expérience de souffrance, dans cette expérience douloureuse, mais qui a abouti à la mise à jour de cette source à laquelle tant de pèlerins viennent se ressourcer justement. Et lors des 7 prochaines apparitions, nous entrerons davantage dans les mystères glorieux avec une autre demande majeure de la part de la Vierge. Oui, je dévoile où nous irons. La prochaine fois, nous irons frapper à la porte du presbytère, mais je n'en dis pas plus. Merci à vous, Christine, et au mois prochain. Merci, Père Louis. À bientôt.